Il a été fait abondamment référence à ce tableau de l'Assemblée nationale où le débat sur la langue avait cours il y a déjà 2 siècles de cela. Nous sommes exactement toujours préoccupés par la même question. Comment une nation comme la nôtre, qui a su résister pendant 400 ans, pourra s'assurer que grâce à sa culture et à sa langue, elle résistera encore pendant plusieurs centaines d'années? Comment nous assurer que nos enfants et nos petits-enfants pourront toujours se proclamer d'une langue, d'une culture, d'un peuple et d'un pays auquel ils ont droit et qu'il est absolument légitime que nous fassions tous les efforts pour leur donner le plus rapidement possible. Nous avons pris l'engagement d'abolir le projet de loi 103. Nous le ferons et j'espère que nous le ferons rapidement puisque le pays sera devenu indépendant. Nous appliquerons la loi 101 parce qu'actuellement, c'est l'outil que nous nous sommes donné en 1977, un outil qui a été attaqué, malmené par la Cour suprême, par les adversaires de cette loi 101, dont le Parti libéral a été un des ardents porteurs. Cette loi 101, nous l'appliquons parce qu'elle a le mérite d'être claire, de donner aux francophones et aux allophones la contrainte qu'ils se sont donnée eux-mêmes il y a 30 ans et qu'ils continuent à se donner, de maintenir vivante leur expression, leur langue, leur culture, leur identité, et de reconnaître à la minorité anglophone l'ensemble de ses droits qui ont été consacrés et qui sont ici, dans ce pays du Québec, beaucoup mieux développés que partout ailleurs dans le reste du Canada, et cela au fil du temps. Il est donc normal que l'on ne se rende pas plus loin que l'article 1. Nous n'avions pas le désir d'essayer de modifier un projet de loi auquel nous ne croyons pas. Par ailleurs, il est assez étonnant que les amendements qui aient été proposés touchent à une partie de la loi qui est apparue soudainement sous le bâillon. Et cette partie de la loi touchait au régime de retraite de certaines écoles, Bishop et Stansted. Et c'est apparu assez mystérieusement et on a passé un bon moment à essayer de comprendre mais d'où venaient ces articles. Et là, on se retrouve face à une pratique qui est quasi abusive. L'esprit du bâillon, tel qu'il a été conçu dans le nouveau règlement, doit s'appliquer à une loi, seulement à une loi, en principe. L'esprit de ce nouveau règlement. Or, nous nous sommes retrouvés avec ce qui apparaissait comme étant, et qui apparaît encore comme étant, autre chose que la loi prévue. Et on comprend, après les explications, que ce système a pour but de consacrer dans une loi un privilège dont ont bénéficié ces 2 écoles pendant plus de 30 ans. Et que maintenant, pour pouvoir être de nouveau, servir de nouveau de lieu d'anglicisation, on cherche à la fois à clarifier leur situation face à l'application du fameux règlement, donc à les rendre totalement conformes au statut d'école privée non subventionnée, et en même temps à conserver pour une partie de leur personnel les privilèges dont ils ont bénéficié au cours de ces 30 années, c'est-à-dire le paiement par le gouvernement de la partie du REGOP dont ils bénéficient. Évidemment, comme l'issue était tout à fait claire, il était clair aussi que, quels que soient les débats, quels que soient les amendements proposés à la fois par mon collègue de la Prairie, par le député de Mercier et par le chef de l'ADQ, il est bien clair que tout cela sera rejeté. Il n'y aura pas d'amendement.